Hier, j'ai donné cours à Ashkelon et je leur ai raconté, c'est une femme qui a perdu son mari, et je leur ai raconté l'histoire de Dvir Emanuelov. Dvir Emanuelov, c'est le premier khayal qui est mort à la guerre du plomb durci, au Feret Yetsuka. C'était quand cette guerre? Il y a quelques années, il y a eu le plomb durci au Feret Yetsuka. J'étais en 2000 et quelques, 2014, 15, 13, non, même avant, même peut-être. Et ce garçon-là, c'est le premier soldat qui est mort là-bas. Son père, il était mort d'une maladie. Son grand-père, il était mort aussi à l'armée. Et sa mère, elle avait qu'un garçon et 3 filles. Et quand il est décédé, elle en pouvait plus, comme chaque maman, lo aleinu, lo alechem, qui perd un enfant. Et donc, je leur ai raconté cette histoire et qu'elle était dans sa chambre et qu'elle ne voulait plus sortir. Même Chas v'Shalom, elle voulait même se suicider. Elle était tellement mal. Et ses fils essayaient à chaque fois de sortir avec elle, de lui faire voir d'autres choses. Et un jour, ils lui ont dit, voilà maman, il y a Gad Elmaleh, bon c'est pas Gad Elmaleh, mais Gad Elmaleh israélien, qui est là, hop, et tout, on t'emmène, on prend 4 billets, on va avec toi. Comme ça va te faire changer les idées, tu vas te sentir mieux, ça va être mieux. Bon. Non, j'ai pas envie. Non. Avant de partir de la chambre, ils ont dit, viens, on vient te chercher, ils sont venus la chercher en voiture. Et avant de sortir de la chambre, elle pleure, elle dit, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'un chibouk de Dvir. Dvir, c'était son fils. J'ai besoin de quelque chose, de sentir qu'il est là, j'ai besoin qu'il m'attrape dans ses bras. Bon, ils sortent, ils arrivent là-bas à la truc, tout le monde rigole, machin de ça. Le spectacle qui termine, et il y a un petit garçon qui l'attrape par la jambe. Il dit, madame, vous pouvez m'aider à trouver mes parents? Oui, bien sûr, comment tu t'appelles? Yosef. Ok, bon, viens. Elle prend le truc, elle cherche les parents. Elle dit, de quoi ils ont l'air tes parents? Il dit, ils sont avec une poussette, tout ça. On vient d'avoir un petit frère il y a 6 mois, qui s'appelle, comment il s'appelle ton petit frère? Dvir. Alors, elle était choquée. Il cherchait, j'ai trouvé les parents, il dit, ah bonjour, voilà, votre fils, Yosef, il vous cherchez, il était perdu. Et il lui dit, comment ça se fait que vous avez appelé votre fils comme ça? Il dit, parce que le jour où j'ai accouché, il y a 6 mois, il y a un soldat, le premier soldat, qui est rentré à la guerre au Feret Yetsuka, le plomb durci. Il est décédé, il s'appelait Dvir, donc j'ai dit à mon mari, on l'appelle sur le nom du soldat. Elle dit, mais je suis la mère de Dvir. Elle dit, vous êtes la mère de Dvir, ça me fait très très plaisir. Faites un hug à mon fils, faites-lui un chibouk. Et elle a dit, hop. Alors elle a dit, hop. Kadosh Baruch Hu, il m'a exaucé. Il m'a fait un siman, il m'a fait un signe du ciel que mon fils, il est là. Quand j'ai raconté cette histoire hier, la femme m'a attendu après le chiot. Elle m'a dit, il faut que je vous raconte. Elle a perdu son mari il y a quelques mois. Et elle m'a dit, je suis sorti, j'ai accompagné mes petits-enfants qui ont 14-15 ans. Et elle m'a dit, la maison, elle a été nickel chrome. Il n'y avait rien par terre, tout était... Elle m'a dit, quand je rentre, je vois un papier par terre. J'ai un papier par terre. Je ramasse le papier. Je vois, c'est l'écriture de la main de mon mari. Elle m'a dit, mon mari, à chaque fois qu'il écoutait un cours, à chaque fois qu'il y a un truc, il prenait un papier, il le mettait dans un livre, ou il le mettait sur la sifria. Et qu'elle irait en fermant la porte. Il y a eu un courant d'air, le papier est tombé. Et qu'est-ce qu'il me disait là-bas? Il me dit, moi je pleure beaucoup depuis qu'elle est toute seule, elle a marié tous ses enfants. Elle pleure beaucoup depuis qu'elle a perdu son mari. Et il apportait un passouk de Yirmiya avec un chour qu'il avait écrit du Rav Beisacher. Et comme ça, écrit, et il disait, arrête de pleurer, la Géoula est bientôt là. C'était un papier qu'il a écrit longtemps avant sa mort. Et elle a trouvé comme ça, elle a dit tout de suite, ça m'a calmé. J'ai dit, ça y est, mon mari, il est là, il est à côté de moi, il me sent. Il sent ce que je ressens, il sent ce qu'il y a. Kadosh Baruch Hu, il nous fait toujours des signes. À nous d'ouvrir les yeux. Ou tu ouvres les yeux et tu vois ce qui se passe, comme il dit le Harizal, comme il dit le Baal Shem Tov, tu ne rencontres personne pour rien. Si tu as rencontré quelqu'un, tu es dans le métro, tu habites en Israël, tu es parti, tu as pris le métro à Paris, machin, tout d'un coup, tu rencontres un copain Moshe. Ah Moshe, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas pour rien. Si Akadosh Baruch Hu il t'a fait rencontrer, c'est qu'il y a quelque chose. Akadosh Baruch Hu nous fait des clins d'œil dans la vie. À nous d'ouvrir les yeux. Ou tu ouvres les yeux et tu vois ce qui se passe et tu vois le message qu'il veut te faire passer, ou tu fermes les yeux et tu passes à côté de choses. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.